à l'époque. Et ensuite, il l'a envoyé à Berlin. Et à Berlin, en dehors d'autres professeurs, il a rencontré surtout le fameux professeur Coe, le docteur Coe, qui a fait ses études à Londres, le lama, qui un vendredi à 18 h, le médecin Kersten frappe à sa porte, Coe ouvre la porte, tend la main, et au moment où il prend la main de Kersten, il le regarde dans les yeux et lui dit « Docteur, ça fait 40 ans que je vous attends. Entrez, vous allez me masser pendant 1 heure, puis dans 1 heure, on verra je vous dirai ce que vous valez. » Donc il a massé pendant 1 heure, il s'est rhabillé, il m'a dit « Écoutez, vous valez pas grand-chose, mais moi j'ai 4 ans pour vous apprendre l'art du massage profond, le seul massage profond qui est enseigné uniquement au Tibet par les lamas. C'est le grade le plus haut dans la hiérarchie. Et pendant 4 ans, je vais vous enseigner l'art du massage profond. Dans 4 ans, le même jour, à la même heure, je partirai sans vous dire au revoir. Je retournerai au Tibet pour mourir dans mon monastère en tant que lama 8 ans après. Et vous deviendrez un des plus grands sauveurs de l'humanité. » Kersten lui a dit « Mais comment vous savez tout ça ?» Il lui a dit « Nous autres, à partir du moment où on atteint le grade de lama, on arrive, comme on est connecté avec l'univers, on arrive à lire le destin de la planète dans les étoiles, le nôtre et celui de certaines personnes. C'est pour ça qu'à Berlin, ça faisait 40 ans que je vous attendais, je savais que vous arriviez cette semaine-là. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, moi je vous conseille d'acheter et de lire évidemment Les Mains du Miracle de Joseph Kessel. Kessel a vécu pendant plus d'1 an avec Félix Kersten. Kersten, à chaque fois qu'il sortait d'un rendez-vous avec le monstre, notait tout sur des cahiers noirs, minute par minute, pour ne rien oublier, surtout auquel lui arriverait un problème. Voilà. Et un deuxième livre qui s'appelle La liste de Kersten, un juste parmi les démons, d'un historien qui s'appelle François Kersaudy, qui a écrit une biographie hallucinante de ce fameux médecin, parce que ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce soir, c'est 30 à 40% de ce que j'aurais dû raconter initialement. Initialement, la pièce durait 3 heures. On m'a dit c'est un petit peu long, Antoine, ce que je comprends. Surtout que je voulais rajouter un massage d'1 heure en silence. C'est un concept. Je pense que ça va bouger, pour les dîners, on va venir après. Puis après, on m'a dit non, ça marche pas, ça marche pas en France en ce moment. Et donc voilà. Mais ce que si vous lisez le Kersaudy, c'est invraisemblable. Vous allez comprendre pourquoi il a sauvé 800 000 personnes. La Suède n'a pas été envahie par Hitler. La Hollande n'a pas été détruite, la Haye a été sauvée. Enfin, c'est colossal. Aucun camp n'a sauté, n'a été dynamité, aucun camp. Parce que quand Hitler a donné l'ordre de faire dynamiter tous les camps de toute l'Europe, vous voulez que l'Allemagne soit un terrain vague. Un terrain vague. Pour qu'il n'y ait plus aucune trace, après moi le déluge, pour qu'il n'y ait aucune trace des Allemands. Il était prêt à sacrifier tout son peuple. Heureusement, un peu tard, on dira, mais Himmler a tout de suite désobéi, a donné un contre-ordre à tous les camps. Et comme les SS n'obéissaient qu'à Himmler et non pas à Hitler, ils ont tous obéi, sauf un. Sauf un. Et grâce à une lettre qui a été retrouvée dans les archives de Jérusalem l'année dernière, Hillel Stork avait demandé la Suède avait réussi à joindre le docteur Félix Kersten pour lui demander d'appeler tout de suite le Reichsführer parce qu'ils avaient appris que le camp de Bergen-Belsen allait être dynamité avec tout le personnel parce que le chef de camp Joseph Kramer allait obéir à l'ordre de Hitler et non pas au contre-ordre de Himmler. Il y a eu une fuite, la Suède était au courant, donc ils ont demandé au docteur d'appeler Himmler, qui a essayé évidemment en avril 1945, comme tant bien que mal, de le joindre, et au petit matin, il a réussi à le joindre. Himmler, fou furieux, a envoyé tout de suite une estafette, fait arrêter le chef de camp, exécuté sur place. Il a fait ouvrir les portes, hisser le drapeau blanc. Les Anglais sont arrivés 2 jours sans aucune perte due au SS, au capot. Et grâce à ça, ont été sauvées 2 femmes. Ce sont Simone Veil et sa sœur Madeleine Jacob, dite Milou. Le même camp dans lequel est morte Anne Frank. Et ça, on le sait parce que justement, c'est une lettre d'Hillel Stork qui remerciait. Et c'est une lettre qu'on a retrouvée dans les archives, de Jérusalem. Il y a à peine 1 an. Voilà. À peine 1 an, on a retrouvé cette lettre. L'année dernière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il ne faut pas oublier. On me demande souvent, mais comment il était au courant pour avoir autant de listes? Où est-ce qu'il avait toutes ces listes? D'où l'importance de la scène. Vous êtes sûr que personne n'ouvrira mon courrier? Toutes les listes de toute l'Europe arrivaient au QG de la SS. Comme il avait l'adresse postale de Himmler, toute l'Europe écrivait
à l'attention du docteur Félix Kersten, au bon soin du Reichsführer Heinrich Himmler, Prinz Albrecht, QG de la SS, Prinz Albrechtstrasse, Berlin. Donc, il lui donnait ses lettres, il les ouvrait, il regardait les listes, il attendait qu'ils soient bien mûrs, bien au bord de l'évanouissement, au fur et à mesure que les listes étaient de plus en plus énormes, et il allait tout de suite lui donner, mais comme il avait tellement mal, il disait, c'est pas, c'est moi d'abord, et puis donnez-la à Brandt, on verra ensuite. Donc il courait la donner à Brandt. Une fois qu'il avait soulagé, le Reichsführer courait voir Brandt, il disait, au fait, bon, maintenant tout va bien, il y en avait combien sur la liste? Brandt disait, oh là, beaucoup. Non mais combien? Beaucoup, ça fait combien? 250. 250? Mais c'est un fou, docteur, c'est pas possible. Il prenait un crayon, il réglait le 0. Et puis après, Brandt, derrière, il prenait un crayon, il mettait un 5 devant. Et ça faisait 525. Ouais. Voilà. Et après, il courait voir Kersten, il lui disait, voilà, on est passé de 250 à 525, on fait comment? Et Kersten disait, non, mais il n'y a pas de problème, voilà, puis il lui donnait un paquet de listes. Et à chaque fois, il lui disait, bon, dans la liste, vous prenez tous ceux qui ont une croix, c'est tous ceux qui sont en danger de mort imminente. Vous les donnez en priorité. Parce que beaucoup de SS n'ont pas honoré les ordres du Reichsführer. Il a sacrifié la moitié de sa fortune pour que les listes... Parce que les services. Ouais, un service après-vente pour que les listes que donnait Himmler soient vraiment, que les gens soient vraiment libérés. Ouais. Voilà, si vous avez 2-3 questions. Comment il est mort? Ah oui, il est mort en 1960, c'est ça? Oui, à 62 ans, en quittant la Suède pour aller à Paris pour recevoir des marques du général de Gaulle, la Légion d'honneur. Il est mort d'une crise cardiaque sur le trajet, à force de manger 14 pâtisseries par jour. Il pesait 130 kilos. Donc à 62 ans, il n'a pas tout choc. Voilà, malheureusement. Toi, ça va, hein, oui. J'ai un peu de poids pour vous. Merci. Vous avez des questions? Et il a écrit sur sa méthode? Alors oui, oui, ça c'est une méthode qui est assez connue, enfin qui est assez connue, qui a été pratiquée en Suède. C'est l'art du massage profond. Il y avait un garçon comme ça à Sens qui s'appelait Freddy et qui massait, j'y suis allé, qui massait Adjani, enfin beaucoup de gens du métier, et quand je dis que c'est profond, c'est profond. Ça fait horriblement mal. Horriblement mal. C'est-à-dire qu'il passe sous l'épaule, qu'il va chercher, j'avais une tendinite, il était allé chercher le tendon qu'il a sorti de l'épaule pour me montrer la boule qu'il y avait sur le tendon. Pour me dire, ça c'est ta tendinite. Je dis, ouais, on l'a bien vu, on l'a bien. C'est pas grave, on veut savoir, je ne manque plus, moi. Et il a fait comme ça, il a enlevé la boule, je me suis endormi dans le train pour rentrer, mais moi j'ai plus jamais eu de tendinite de ma vie. Donc c'est vrai, moi je connaissais que Freddy à Sens, qui a disparu, et son fils a pris la relève, et c'est très bien, mais c'est pas Freddy. C'est pas Freddy Couleur. Bien sûr. Voilà. Il s'est fait arrêter par oui. Oui, alors il y a eu le procès de Nuremberg, bien sûr, il s'est fait arrêter, il y a eu le procès de Nuremberg, et comme c'est dit dans la pièce, il n'avait pas de conscience avant de prendre conscience, au début, il y a eu des actes qui ne sont pas passés à Nuremberg, comme par exemple le fait d'avoir livré 40 hommes juifs et 40 femmes juives pour en faire des squelettes pour les universités. Ça, c'est pas passé à Nuremberg. Pourtant, le docteur est venu témoigner en sa faveur, même Roosevelt est venu témoigner en sa faveur, non pas pour qu'il soit gracié, bien entendu, mais pour qu'il ne soit pas exécuté et pour qu'il soit en prison, mais ça, c'est pas passé, et il a été conduit. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Heureusement, c'est pas cette partie-là qu'on montre. Non. Brandt avait la signature de Himmler, ça reste un monstre. Hein. Pas parce qu'il a sauvé des gens, ça reste un des monstres. Il est au courant de tout ce qu'a fait Himmler. Il y avait sa signature, il y avait sur toutes les lettres, tous les ordres d'Himmler, il y avait la signature de Brandt. Donc il était au courant de tout. Voilà, bonne soirée.